Bonjour bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans nos capsules hebdomadaires. Un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours. Je pense, en tout cas, j'imagine que la plupart d'entre nous, nous sommes déjà rendus compte que la vie n'était pas un long fleuve tranquille. En une journée, on peut se retrouver sur le sommet de la vague et durant la même journée, on peut se retrouver dans le creux de la vague ou bien le lendemain. En tant qu'enfant de Dieu, notre premier réflexe va être de se réfugier dans la présence de Dieu, d'aller chercher Dieu et dire Seigneur, lève-toi, interviens, agis. En tout cas, lorsqu'on est chrétien charismatique, on va essayer de trouver toutes les armes spirituelles, comme on peut le lire dans le livre d'Éphésiens. Mais cette semaine, ou les semaines, il y a environ une semaine ou deux, il y a un événement particulier qui s'est produit dans ma vie. Et je suis rentrée en moi-même et je lisais la parole de Dieu. Et il y a un passage dans le livre d'Ecclésiaste qui me revenait à l'esprit. Je vais vous le partager, qui est Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 2 ou le verset 1, dépendamment des Bibles que vous lisez. Dans ma Bible, c'est Ecclésiaste 5, le verset 1, qui nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Ce verset peut être un peu perturbant pour nous chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, charismatiques et tout ça, parce que déjà ce qui me rassure, c'est que la Bible, contrairement à d'autres récits, à d'autres livres, ce n'est pas un livre qui va essayer de romantiser les faits ou bien d'édulcorer certaines réalités. On peut voir, par exemple, dans le psaume 137, le peuple de Dieu qui est assis misérable au bord du fleuve de Babylone. Et le narrateur va écrire « Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions là, nous pleurions, nous nous rappelions de Sion, nous nous rappelions de notre vie passée. » Déjà un peuple qui est censé être le peuple de Dieu, gagnant, héros, mais la Bible nous dépeint ce peuple assis, une position un peu pathétique, parce qu'en plus ils sont en train de réfléchir sur leur vie passée. Ils ne sont même pas en train de réfléchir sur des perspectives à venir ou futures et tout ça, mais ils sont en train de regretter, dans ce cas-ci, leur vie passée. Mais on connaît aussi par exemple, les passages dans Ézéchiel, un chapitre que j'aime beaucoup, un livre que j'aime beaucoup, surtout le chapitre 3, où on voit un prophète assez zélé, assez charismatique, que Dieu va envoyer dans une mission. Et on le voit par exemple dans Ézéchiel, je vais le lire, Ézéchiel vers le verset 10 jusqu'au verset 17 environ. Dieu envoie son serviteur qui a la puissance de Dieu sur lui. Comme le verset 14 nous dit, « L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. » Donc on voit que c'est un homme qui est loin, qui est équipé. Il s'en va furieux parce que Dieu l'envoie pour justement parler à un peuple qui était rescapé ou réchappé au bord du fleuve du Kédar. Le prophète, il s'en va, il est irrité par cette situation, il est furieux, peut-être qu'il se dit, je vais aller parler de la sorte à ce peuple qui est là à cause de son péché, en plus quand on lit les passages, et il dit, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Mais la Bible nous dit dans le verset 15, il dit, j'arrivai à Tel Abib vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kébar et dans le lieu où ils se trouvaient. Là, je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Ce prophète, cet homme de Dieu qui est censé aller parler, il arrive dans ce lieu-là, mais la parole de Dieu nous montre qu'il va rester là 7 jours sans rien dire. Mais lorsqu'on lit les textes qui vont suivre, la parole de Dieu nous montre que Dieu lui avait dit, tu vas écouter avec
ton cœur, tu vas recevoir avec ton cœur et tu vas écouter avec tes oreilles et tu ne diras que la parole que je t'aurai demandé de dire. Tout ceci pour dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La parole de Dieu est en train de nous dire dans Ecclésiaste le chapitre 5 en disant « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. » Dieu dit à Ézéchiel « Reçois avec tes oreilles. » Dans Ézéchiel le chapitre 3 le verset 10 « Reçois avec tes oreilles. » Avec ton cœur, excusez-moi, et écoute avec tes oreilles, et à ce moment-là, tu iras parler à ce peuple-là. Quand on voit le verset 16-17, on voit que justement, quand Ézéchiel est resté 7 jours plus tard, celui-là qui était assez charismatique, qui savait ce qu'il devait faire, il reste là 7 jours stupéfait, il ne dit rien, et c'est après les 7 jours que, heureusement, il était obéissant, la parole de l'Éternel lui est adressée et il peut parler. Nous, personnellement, nous pouvons vivre des situations difficiles dans notre vie, peut-être de l'injustice, peut-être des moments difficiles, peut-être, je ne sais pas, il peut y arriver beaucoup d'événements dans la vie d'une personne, des crises, mais la parole de Dieu nous exhorte à nous présenter devant Dieu et de ne pas, à la hâte, exprimer beaucoup de paroles dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit tout simplement ceci: car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Donc Dieu y voit les situations ou les circonstances avec une perspective plus large que ce que nous pouvons voir, comprendre, même imaginer. Nous voyons les événements qui se passent autour de nous de façon macro, de façon très limitée, parce que nous sommes limités dans l'espace, dans le temps, dans la compréhension. Nous ne connaissons pas la genèse des choses, nous ne savons pas ce qui se trame autour ou bien ce qui ne se trame pas. Nous allons réagir comme Ézéchiel avec nos a priori en disant écoutez, ce peuple est pécheur, ce peuple il a péché, donc je m'en vais furieux, irrité, et de toute façon l'onction de Dieu est sur moi, donc je sais ce qui doit être fait. Mais quand Dieu lui a montré la réalité des choses, quand il est arrivé et s'est assis dans la réalité de ces gens-là, la perspective est devenue celle de Dieu. Donc, il n'a exprimé aucune parole. Il a ressenti le cœur de Dieu à l'égard de ces personnes pécheresses. Il a ressenti le cœur de Dieu. Il est resté stupéfait pendant 7 jours. Et c'est là, dans ce silence, que Dieu lui a parlé. Il a compris les réalités que peut-être il ne pouvait pas comprendre au début. La Bible, de toute façon, va continuer dans le même verset, dans Ecclésiaste 5, le verset 1, qui va nous dire que tes paroles soient donc peu nombreuses. N'arrivons pas dans la présence de Dieu en disant « Seigneur, regarde, c'est ça, ça, ça que tu dois faire, c'est comme ça ». Prenons, par la grâce de Dieu, je m'exhorte à moi-même, de prendre cette habitude d'arriver dans la présence de Dieu, de recevoir avec notre cœur. Comment pouvons-nous recevoir avec notre cœur si nous n'écoutons pas ? Rentrons dans la présence de Dieu, examinons-nous nous-mêmes. Sonde-moi, Seigneur, connais mon cœur, rentrons en nous-mêmes, prenons ce temps de recul et de repos, parce que dans une journée, on le sait tous, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Dans une semaine, il y a des hauts, des bas, des sentiments, des émotions qui peuvent nous tromper. Donc, arrivons dans la présence de Dieu, dans ce calme, dans ce repos, dans cet état de méditation. Cherchons à rentrer en nous-mêmes en disant « Seigneur, qu'est-ce qu'il se passe dans ma vie? Qu'est-ce qu'il se passe dans mes pensées? Qu'est-ce qu'il se passe dans mes émotions? » Qu'on soit assis dans cette présence de Dieu, qu'on puisse se sonder nous-mêmes et permettre à l'Esprit de Dieu de nous sonder. Et après ces temps de méditation, d'introspection, le Seigneur va nous donner de nous découvrir nous-mêmes, de savoir quel esprit qui nous anime, qu'est-ce qui nous a peut-être frustrés, qu'est-ce qui nous a... En tout cas, le Seigneur va nous montrer notre propre cœur. Et à ce moment-là, dans ce temps de méditation, d'introspection, au lieu d'arriver, par exemple, ne pas supporter le poids du silence et commencer à prier en langue, parce que ça, on sait le faire et on peut le faire, peut-être pour meubler le silence. Mais permettons-nous ce temps de silence dans la présence de Dieu. Permettons-nous ce temps de silence dans la présence de Dieu. Ce silence, on peut peut-être lire la parole de Dieu ou pas,
On peut juste se présenter dans la présence de Dieu, se mettre là, se mettre à genoux, fermer les yeux, commencer à méditer, même pendant 5 minutes si on n'est pas habitué, pendant 10 minutes, pendant 20 minutes si on est habitué et qu'on sait qu'on ne va pas perdre notre concentration et notre focus. De toute façon, la Bible va nous dire dans le livre de Matthieu, en parlant des pharisiens, en disant que ne pensons pas que c'est à force de parole que nous allons être exaucés. Parce que avant même que nous ne rentrions dans la présence de Dieu, notre Père qui est dans les cieux, il sait déjà ce que nous voulons. Il sait déjà ce dont nous avons besoin. Donc cette semaine, j'aimerais vraiment nous exhorter, vous exhorter avec ce passage dans Ecclésiaste 5. Le verset 1 qui nous pousse à l'introspection, qui nous pousse à la méditation et qui nous pousse finalement à la révérence, à dire écoute Seigneur, je viens devant toi non pas comme étant celle qui te dicte quoi faire, qui n'est pas celle qui vient te montrer ce que tu dois faire, t'instruire de ce que tu dois faire, mais je viens en tant que celle qui est soumise, en tant que celle qui vient écouter ce que tu vas me dire. Donc, et en te faisant confiance, parce que lorsqu'on arrive dans la présence de Dieu et on ne dit rien, on vient là pour écouter, c'est qu'on fait quand même confiance en Dieu, c'est qu'on a la foi que notre Dieu est dans les cieux, il est là, il a la situation, il a le contrôle sur la situation et il va agir. Et après, lorsque nous allons recevoir une parole dans notre cœur et que nous allons écouter de nos oreilles, là, nous allons sortir de la présence de Dieu avec... Nous serons équipés, nous aurons des munitions, même si ce n'est pas nécessairement de munitions dont nous avons besoin, mais de munitions en parlant de la prière, de munitions dans la prière, comment contre-attaquer les plans du diable et tout ça. Donc, je relis le verset pour vous laisser qui dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche ». Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu, il est au ciel, il y a une distance entre nous et Dieu, une distance dans la façon de voir les choses, une distance dans la révérence, dans le respect. Et toi, tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Venons dans la présence de Dieu, non pas pour instruire Dieu, mais pour écouter, pour apprendre, pour savoir ce qu'il a à dire, parce que avant même que nous n'ouvrions la bouche, il sait déjà ce que nous allons lui dire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours, et on se voit la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour la méditation d'un autre verset. Que le Seigneur vous bénisse.